Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 1er au 7 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis scorpions, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou un autre scorpion ou une autre scorpionne dans le cas contraire. On va aller voir tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les scorpions, on y va pour vous pour cette nouvelle semaine, 1er au 7 juillet. Alors, tiens, intéressant, très intéressant, vous allez voir avec votre message complémentaire, la justice, la balance, finalement, c'est la même balance que l'on retrouve ici, la balance de la justice, on retrouve cette notion de justice. Bref, vous allez voir qu'il va falloir faire attention cette semaine à tout ce qui a un lien avec l'officiel, on va dire le bureaucratique plus, les démarches, la loi, la légalité, toutes ces choses-là vont être représentées. Faire ce qui est juste, être droit dans ses bottes. La justice, c'est donc le côté officiel, les démarches que l'on peut réaliser, c'est faire ce qui est juste, bien entendu. C'est la vérité également qui est représentée, la vérité, rien que la vérité, la justesse des choses que l'on fait, la justesse des actions, la justice qui est peut-être rendue. On va aller voir tout ça. Alors, les scorpions. Cette semaine, on y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Dos de deck, on nous parle de quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps, donc qui avance tout doucement. La carte de l'escargot, c'est évidemment pas un symbole de rapidité, évidemment. L'escargot symbolise le temps qui passe, le temps qui court, le temps qui est pesant dans certains cas, l'impression que de tirer la langue et d'arriver au bout, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on verra le bout de la situation, etc. Donc on va voir s'il y a de la nouveauté qui s'en vient. En tout cas, on s'adresse à des scorpions qui sont dans une situation, qui voudraient certainement voir la justice faite, la justice briller, mais qui sont sur le dossier depuis un petit moment, a priori. On continue. Les poissons. Alors, les poissons, c'est l'abondance, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'investissement, c'est ce dans quoi on s'investit depuis un certain temps. Je vous parlais peut-être de voir briller la justice, de voir la justice éclater. C'est ce qu'on fait, d'accord? C'est l'investissement que l'on donne à une situation pour voir la justice au grand jour. Il peut s'agir, évidemment, de la sphère matérielle qui est représentée avec ces petits poissons, l'argent, la sphère matérielle, les concrétisations matérielles. On a peut-être fait appel à la justice pour pouvoir recevoir des biens ou en tout cas recevoir un dû. On a peut-être fait des démarches, je sais pas, légales avec son ex pour la pension alimentaire, pour une maison, pour ceci, pour cela. Derrière, jolie énergie, la carte de la clé, les scorpions. La clé, c'est quoi? La clé, c'est les solutions. La clé, c'est les réponses. La clé, c'est vous qui détenez la solution, qui allez avoir les solutions à une situation. La clé, elle ferme une porte pour s'ouvrir sur autre chose. Donc on est plutôt pas mal. J'ai l'impression que pour des scorpions à qui le temps a pu être long, le temps a pu être pesant, les solutions, les réponses, la justice est sur le point d'être rendue. On va voir. Est-ce que ça va être les solutions à vos problèmes peut-être financiers dans certains cas, puisqu'on avait cette notion d'argent. Peut-être que cette justice permet enfin de se tourner vers autre chose d'autre, enfin d'accéder à davantage d'abondance, davantage de richesse. En tout cas, c'est bien tout le mal que je vous souhaite les scorpions.
Allez, on continue, on clôture avec le tarot créole. Waouh, 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 c'est de très très bonne augure. Le flamboyant, la réussite flamboyante. Donc clairement, la justice est de votre côté. Là, hein, les scorpions, il y a un certain nombre de scorpions qui vont récolter très certainement le fruit de leur travail, le fruit des efforts, le fruit de ces années de labeur qu'on a pu, investir et enfin on réussit. Mademoiselle Criquet. Alors, Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan. Attention, gardez un petit peu les choses pour vous, ne dites pas trop autour de vous ce que vous êtes en train de faire et les belles réalisations qui pourraient s'en venir, hein, puisque Mademoiselle Criquet, c'est cette personne qui se mêle des affaires qui la regardent pas. Donc si jamais vous traversez une période compliquée, suivie d'une période de richesse, d'abondance, de solutions qui arrivent enfin vers vous, gardez les choses pour vous, d'accord? C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner avec Mademoiselle Criquet, c'est voilà, une énergie de ragot, de ceci, de cela, donc gardez les choses pour vous. Saturne en balance, donc on y retourne. Saturne en balance, elle nous parle de quoi? On nous dit, faites attention à vos démarches, quelles qu'elles soient, administratives, fiscales ou d'un autre ordre, puisque la balance est un signe d'équité et de justice. Ne faites rien d'illégal ou d'inapproprié, car cette semaine, Saturne pourrait bien vous mettre face à vos responsabilités. Donc, on reste droit dans ses bottes, d'accord? C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure avec la justice. On reste bien droit dans ses bottes de façon à être, voilà, le plus clean possible par rapport à cette justice que l'on souhaite être rendue. On est parti les scorpions, on démarre votre tirage avec les émotions. L'hôpital, les 3 lunes, waouh, et la carte de la route. Plutôt sympa. Allez, on y va. On démarre donc votre tirage les scorpions avec les 3 lunes. Les 3 lunes, c'est la rapidité d'un événement. On nous parle d'un événement rapide, 3 mois maximum. Alors certains vont se dire que 3 mois, c'est pas si rapide que ça, mais 3 mois, ça peut maintenant être rapide si ça fait 15 ans qu'on est sur un dossier. Ici, on parle bien donc d'un événement qui s'en vient. Cet événement s'en vient et fait référence à une situation qui était en dents de scie. On a l'hôpital. L'hôpital, c'est les hauts et les bas par rapport à une situation dans laquelle on se trouve. Une situation qui dure certainement depuis un petit moment. On nous parle d'un événement qui s'en vient et qui va permettre d'apporter du changement. Vous avez la carte de la route. La route, elle est le symbole du changement. Est-ce que cet événement qui s'en vient, c'est effectivement alors la justice qui est faite? Très certainement. Est-ce qu'on sait qu'on a un rendez-vous important avec l'avocat, avec le juge, un événement, il y a un rendez-vous qui s'en vient et qui va enfin nous permettre de rendre cette justice et s'en aller sur une nouvelle route. Donc pour moi, clairement, cet événement qui vient là, c'est la clé que vous attendez pour pouvoir changer de route par rapport à une situation inconfortable, hein. La carte de l'hôpital nous dit pas que c'est la catastrophe non plus, mais elle nous dit qu'il y a une situation où il y a des hauts, il y a des bas, des moments ça va, des moments ça va plus, etc., et qui certainement dure depuis un certain temps. C'est l'occasion de vous éloigner d'une situation inconfortable. Bah oui, le serpent. Et la maison. Ok, alors... Sous la carte de l'hôpital, on a le serpent. On voyait bien que l'énergie de l'hôpital, c'est pas l'énergie la plus agréable et c'est bien confirmé avec ce serpent qu'on a là-dessous. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues. Ça pourrait être Mademoiselle Criquet, qui que ce soit pour vous ici, une personne vis-à-vis de qui on est méfiant. Donc une situation vis-à-vis de qui on est méfiant, une situation ou une personne vis-à-vis de qui on est méfiant. L'idée, c'est bien de transformer cette situation. La carte du serpent, c'est c'est la capacité à muer, à se débarrasser de cette vieille peau, de faire peau neuve et de s'engager sur une nouvelle route plus saine. Quand je vous disais qu'on parlait d'un événement qui s'en vient, qui va vous permettre d'amener des solutions pour un changement de route dans votre vie. L'événement qui arrive, c'est bien un événement chanceux. La chance
est de votre côté. Je suis presque surprise qu'on n'ait pas encore eu l'étoile, vous qui avez tout le temps l'étoile, elle va peut-être être là. Donc le trèfle, la chance qui est de votre côté, la chance de voir cet événement qui arrive, vous entraîner vers autre chose, vous apporter les solutions. On nous parle de la maison. La maison, alors la maison c'est la maison, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement. Donc il peut s'agir pour certains scorpions d'une situation où on va changer de logement, changer de domicile, c'est possible. Le foyer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous, au fond de vous. Donc au fond de vous, il est bien question d'un changement positif que l'on souhaite voir se concrétiser, changement qu'on espère depuis un petit moment. Ça vient, les scorpions. J'ai envie de vous dire, tenez le coup. On parle de 3 mois max pour celles et ceux qui se sentiraient concernés par une situation inconfortable, malaisante, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des gens qui se permettent justement également peut-être de juger la situation dans laquelle vous êtes. Des mauvaises langues, je vous en parlais, Mademoiselle Criquet, le serpent, on est dans une énergie similaire. Donc s'il y a des gens ici autour de vous qui ont à redire de votre situation, gardez le cap, d'accord? L'événement chanceux arrive, la justice arrive, d'accord? La justice avec un grand J, et va vous permettre enfin d'accéder à ce changement que vous souhaitez au fond de vous pour vous. On continue. Ouais, ok. Alors, les scorpions, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune, alors homme ou femme, on va nous parler d'une énergie active. On y va, on fait, on agit, on dit, on verbalise ce que l'on désire au fond de son cœur. C'est clair, net et précis. Votre désir représenté là et votre cœur représenté ici. Donc on dit ce que l'on souhaite, on dit ce que l'on désire au plus profond de soi. La carte des symboles sexuels, c'est le désir que j'ai pour quelque chose. Mais c'est aussi les réseaux, les communications, les échanges. Et avec notre pépère ici, on est bien dans cette énergie-là de dire et d'agir, de faire le nécessaire, et j'ai presque envie de dire de le crier au grand jour, de dire ce que l'on veut au fond de soi. Et ça, c'est positif parce que vous allez exprimer véritablement à travers quoi vous allez pouvoir vous épanouir. Si je suis capable de me poser des mots sur ce que je veux au fond de moi, automatiquement la personne en face de vous, les choses seront claires pour elle. Ok, voilà ce qu'il veut, voilà ce que je peux lui offrir, etc. Les choses sont claires, les choses sont dites au fond de soi. Donc épanouissement, bien-être, désir de bien-être, désir d'épanouissement et désir d'agir pour son épanouissement, pour son bien-être. Waouh, 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 waouh. Alors, entre le désir, ici, on a la carte du soleil. Alors, le soleil, c'est une jolie énergie, là encore. Le soleil, c'est la lumière, avant tout. C'est la lumière que l'on fait sur ce que l'on veut au fond de soi. La lumière, le projecteur que je braque. Je braque le projecteur, sur ce que je désire au fond de moi. Je communique également dessus, comme je vous le disais, à partir du moment où je vais pouvoir dire ce que je veux, je m'offre l'opportunité d'accéder au bonheur à travers ce que je désire. Très bien. On a quand même ce fouet ici sous vous, là, homme ou femme. Le fouet, c'est les conflits. Pour moi, on est plutôt dans un conflit intérieur, très honnêtement. Maintenant, ça n'exclut pas des conflits à l'extérieur, mais j'ai des conflits ici représentés. Alors, est-ce qu'on a un conflit entre ce que l'on souhaite au fond de soi, ce qu'on désire au fond de soi, mais les actions ou la manière dont on le dit, il y a une forme de conflit ici. Il y a une forme de difficulté finalement par rapport à ce que je vais exprimer, par rapport à ce que je vais dire et les actions que je vais réaliser. Je vous l'ai dit, on va parler d'une énergie active avec la carte de l'homme à la chemise jaune, donc je vais devoir agir. Je vous l'ai dit, pour réussir à accéder à ce que vous voulez au fond de vous, il faut dire et exprimer. D'accord, ce que je veux au fond de moi. Mais j'ai l'impression qu'entre le désir et l'action, il y a peut-être, quelques arrangements à faire. On dira ça comme ça. Et derrière, on a effectivement une difficulté ici à accéder au bien-être, à accéder à l'épanouissement. Mais la vraie question que je me pose, et je vous la pose vraiment, entre ce que vous désirez et ce en quoi vous agissez, est-ce qu'il n'y a pas un petit tiraillement ici? Je veux quelque chose, mais est-ce que je fais véritablement ce qu'il faut
faut pour y arriver, les actions que j'entreprends. Donc la lumière est faite sur le désir, mais sur les actions, voilà, je m'interroge un petit peu, d'où la difficulté à accéder au bonheur, à accéder à l'épanouissement si je ne fais pas, si je n'agis pas. Et derrière, la belle dame. Ça, c'est une jolie énergie encore des scorpions. La belle dame, elle vous invite à garder la tête haute. Gardez cette tête bien haute. Vous n'avez absolument pas à rougir par quoi vous êtes passé, en tout cas pas à rougir de par quoi vous êtes passé. Gardez la tête haute. Elle est fière, cette belle dame, d'accord? Elle est fière. Donc, malgré les épreuves par lesquelles vous avez pu passer, malgré ces mauvaises langues qui peuvent essayer ici de vous titiller, etc. Gardez la tête haute, vous n'avez absolument pas à rougir de tout ce que vous avez pu accomplir. Le changement arrive, d'accord? Le changement, j'ai envie de dire, il est imminent, c'est chanceux, c'est la justice qui est bientôt rendue. Voilà les scorpions, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me faire un petit commentaire en bas de la vidéo, bien entendu, à regarder comme toujours votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.